L'élection des européennes, c'est maintenu. Bah, de toute façon, à la limite, on s'en fout un petit peu, parce que le référendum, ça va pas donner grand-chose. Si c'est pour savoir si on aurait fallu l'ISF, puis que derrière il laisse. Voilà. Donc là, pour l'instant, on utilise les armes qu'on a. Donc je pense que mettre une nouvelle république en place, ce sera évidemment se débarrasser des mauvaises armes qu'on avait avec la 5e République et d'en instaurer des plus équitables aujourd'hui, quoi. Poser une question un peu infantile, mais les gens s'inquiètent de savoir qui on pourra avoir comme président. Si on enlève celui-là, qui on met? Ça a l'air d'être pas pour moi, du tout. Je pense qu'il peut toujours y avoir un mode de gestion temporaire, quelque chose, en prenant les compétences. Mais c'est le grand souci des beaucoup de Français, c'est qui on met, à chaque fois qui on met. Oui, moi je pense que c'est comme dans n'importe quel poste, il n'y a pas d'irremplaçables, surtout quand il n'y a pas forcément de grandes compétences. Maintenant. Oui, sur cette question, parce que bon, là c'est un haut sur Macron parce qu'il a une personnalité aussi qui est assez clivante. Hein. Les petites phrases que vous connaissez tous, qui sont celles du mépris du peuple, effectivement, ont fait que ça s'est cristallisé sur sa personne. Mais il ne faut quand même pas perdre de vue que Macron, il est simplement le serviteur d'une politique pour les plus riches. D'accord ? Et que finalement, c'est pas la question de savoir par qui on le remplace, c'est quelle politique on veut dans notre pays. C'est ça la vraie question. C'est ce qu'on a déroulé, pas de façon exhaustive ce soir, évidemment, on n'a pas traité tous les sujets, et toutes les propositions ne sont pas là, mais on en a quand même quelques-unes principales. Je crois que ce qu'on veut, c'est plus d'égalité, plus de justice, voilà, pour notre territoire. On l'a vu avec les services publics, on est abandonnés. Plus de justice fiscale que vraiment les valeurs de la Révolution, où c'est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens que chacun paye selon ses moyens et dispose selon ses besoins, que ça soit vraiment remis au goût du jour, comme vous disiez. On a perdu de vue quand même les vraies valeurs fondatrices. Voilà. Et la justice sociale. Alors, dans notre pays, on a quand même on est regardé par le monde, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'on a été le phare du monde aussi avec cette révolution. Et pas simplement la révolution, mais 36, le programme de la résistance, qui a permis notamment la création de la sécurité sociale après. Comment on pourrait faire croire aux gens que dans la 5e puissance du monde, on ne soit pas capable de garantir à chacun des Français un niveau de vie digne quand on voit les richesses cumulées dans ce pays. Je parle du PIB, mais les richesses privées. Ça se chiffre en centaines de milliards. Il faut peut-être aller regarder de ce côté-là. On ne fera pas croire que dans un pays qui a été ruiné par la guerre, par les guerres, on a su construire des outils aussi de solidarité aussi forts que la sécurité sociale, que de donner les congés payés. On a été les premiers à le faire dans le monde. Enfin, on a été les premiers pour beaucoup de choses. Et aujourd'hui, qu'on est un pays riche, on ne pourrait pas. On détricote nos services publics. Enfin, on est en marche arrière continuelle depuis 20 ou 30 ans. Donc ça, c'est juste pas possible. Voilà. Il faut qu'on le dise, il faut qu'on le crie haut et fort. Il ne faut pas non plus qu'on dise n'importe quoi. On est encore en démocratie, même s'il y a des dangers. Les dangers sont là, vous l'avez rappelé. On a encore le droit de s'exprimer et on peut encore collectivement faire des choses. Voilà, il faut pousser, quoi. C'est comme le pack au rugby, il faut... Voilà, si on veut... Merci, monsieur.
Monsieur le maire, est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Oui, monsieur. Oui, juste deux choses à dire. Pour ce qui me concerne, ça sera ma conclusion. Et je ne veux pas pouvoir m'exprimer au nom de vous tous et toutes. Premièrement, je tiens à remercier monsieur le maire pour l'initiative de ce soir. Ce que j'ai dit au début, on ne fait pas trop d'illusions sur ce que ça va faire jusqu'à l'Élysée, mais entre nous, ça a été très agréable et très utile. Deuxièmement, je tiens aussi à remercier monsieur le maire pour son engagement pour le combat pour le maintien de la maternité de Pernay. Nous savons tout ce que vous avez fait. Il n'y a pas beaucoup d'élus qui ont fait autant que vous, et vous vous êtes impliqués d'une manière, effectivement, pour laquelle on doit tous vous remercier. Alors, ce que je vous propose, c'est le moment peut-être de commencer à se dire au revoir, sauf si vraiment vous avez quelque chose à nous dire en plus, qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, et je voudrais surtout pas que vous repartiez en vous disant « Oh, j'ai pas pu le dire ». On va être au niveau, on va rester dans les éloges. Merci monsieur le maire de supporter les Gilets jaunes comme vous le faites depuis le début. Il y a Laurent qui pourra peut-être plus le faire que moi parce qu'il était là dès le départ. En tout cas, merci de votre soutien. Pour ce qui est des gens qui sont là, qui sont peut-être Gilets jaunes dans le cœur, qui ne sont pas sur des mouvements, il faut savoir que les Gilets jaunes, on a beau dire que les Gilets jaunes se diminuent de plus en plus, il y a toujours un citoyen, il y a toujours vraiment un soutien des Gilets jaunes. On ne lâchera pas. Il faut quand même que les gens sachent qu'on se bat pour tout le monde. C'est pour les anciens, c'est pour nos enfants, nos petits-enfants à venir. On est dans la rue depuis le 17 novembre. Maintenant, on ne lâchera plus. On ne laissera rien passer.